Alors, voici une capsule sur le diagramme à bande. Alors, d'abord, quand on fait un diagramme à bande, c'est pour représenter des résultats qu'on pourra lire facilement. Pour faire un diagramme à bande, il faut d'abord faire une enquête. Alors, moi, j'ai fait une enquête sur les sports pratiqués à l'étincelle. J'ai demandé à des élèves, à ma classe, de me dire s'ils aimaient les sports que je leur proposais. Alors, j'aurais proposé comme sport le hockey. Mes résultats, je les ai mis dans un tableau afin que ça soit plus classé et que je me retrouve et que je retrouve mes données facilement pour ensuite faire mon diagramme à bande. Mon tableau, il porte le nom de sports pratiqués à l'étincelle. D'un côté, j'ai les sports, que je vais inscrire à gauche, et à droite, j'ai le nombre d'élèves. Pour mes sports, le hockey, il y a 9 personnes qui m'ont répondu qui aimaient faire du hockey. Ensuite, le soccer. Soccer. Il y a 17 personnes qui m'ont répondu, donc 17 personnes pour le soccer. Ensuite, voleur de diamant. Voleur de diamant. Au voleur de diamant, j'en avais moins. J'en avais seulement 6. Et le dernier, le ski, sport très populaire à l'étincelle, j'avais toute la classe. 20 élèves. Maintenant que j'ai mes données, je peux faire mon diagramme à bande. Pour faire mon diagramme à bande, on montre un petit peu ici, j'ai besoin d'un axe vertical que je vais graduer ici et je vais faire des intervalles qui sont de même mesure. Moi ici, mes intervalles sont de même mesure, c'est égal ici, égal ici, égal ici, donc c'est tout égal. J'ai décidé de le graduer en bond de 2. Alors moi, je te conseille, quand on gradue en bond de 2, en bond de 5 ou en bond de 10. Je peux aussi graduer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça dépend toujours du nombre que tu as à installer dans le tableau. Là, les nombres que j'ai à répartir dans mon tableau sont 9, 17, 6 et 20. Et puis là, je sais qu'ils vont rentrer là-dedans. Si j'avais mis, par exemple, 10, 20, 30, 40, 50, ben c'est sûr que je me serais jamais rendue à 50. Fait que la manière de graduer ici, ça dépend toujours du nombre qu'on a à installer dans notre tableau. Alors ici, bon, j'avais dit une axe verticale qu'on gradue et j'ai mon axe horizontal sur laquelle je vais placer mes effectifs. Mes effectifs, bon, j'avais le hockey, le soccer, voleur de diamant et le ski. Je dois écrire mon titre pour mon diagramme qui est sport pratiqué à l'étincelle. Alors, sport pratiqué à l'étincelle. Pratiqué à l'étincelle. Ici, le nom de cet axe-là, c'est mon nombre d'élèves. Et ici, le titre de mon axe horizontal, eh bien, c'est les sports. Alors, j'ai mon axe vertical, mon axe horizontal, j'ai mon titre pour mon axe vertical, j'ai mon titre pour mon axe horizontal, j'ai mon titre ici pour l'ensemble de mon diagramme. Maintenant, je vais aller prendre mes données qui sont dans mon tableau et je vais aller les insérer dans mon diagramme à bande. Les bandes doivent toujours être de la même largeur. Alors ici, on va commencer avec le hockey. Le hockey, c'était 9. Alors là, j'ai un petit problème parce que j'ai
un 8, j'ai un 10, je n'ai pas de 9. Alors, par conclusion, je détermine que mon 9 est dans le milieu, ici, du 8 et du 10. Alors, pour le hockey, je prends ma règle, je m'en vais jusqu'au 9, je reviens, et voilà. C'est toujours intéressant de fonctionner avec un diagramme, pas un diagramme, mais plutôt une feuille quadrillée parce que je vais tout avoir mes bonnes mesures. Là, moi ici, je travaille sur un tableau blanc, j'ai pas de quadrillé, mais on pourrait imaginer que j'en aurais. Bon, ensuite, le hockey, on avait le soccer. Le soccer, c'était 17. Alors, je me rends jusqu'à 17. Encore le même problème que tantôt. Il faut que je trouve mon milieu ici. Je prends ma règle, je m'enligne ici jusqu'à 17 et je descends jusqu'à mon soccer, toujours avec ta règle. Moi, pour les besoins de la cause, je n'utilise pas ma règle, bon, mais toi, dans ton travail, tu dois l'utiliser afin que ça soit droite. Ici, voleur de diamants, on va aller regarder dans le tableau, j'en avais 6. Alors, je monte jusqu'à 6 pour voleur de diamants. Alors, je prends ma règle, je m'enligne jusqu'à 6, je m'aligne jusqu'à 6 plutôt, et voilà. Pour mon ski 20, je vais jusqu'à 20, je prends ma grande règle, je m'en vais jusqu'à 20, et oups, et je redescends ici jusqu'à 20 pour mon ski. Alors, mes bandes doivent être de largeur identique. L'avantage du diagramme à bande, c'est que quand je regarde seulement que le diagramme, ben, je peux voir tout de suite que le sport que les gens aiment le plus, ben, c'est le ski. Ensuite, le soccer, le hockey et le voleur de diamants. Donc, ça donne une indication, des renseignements qui sont rapides. Alors voilà pour le diagramme à bande.